arriver. Ah, ça y est, tu es là. Bonjour, Donc, il nous manque. Bonjour, bonjour. ça va? Il nous manque. Oui, très bien. Et toi? Ça Alors, va, ça va? Ouais, il nous manque plus que Miguel. ouais. On va voir si Miguel est là. Je suis Euh, déjà contente que je suis arrivée à me mettre sur le live. C'est la Oui, toute première fois. oui, c'est bien, c'est bien. Alors, on a plein de gens, donc je pense que tu vois aussi le chat, les Mhm. gens qui nous saluent Ouais, déjà. c'est sympa. Ouais. Alors, on va voir si Miguel arrive à nous rejoindre. En Mhm. attendant, je vais te proposer qu'on commence tranquillement. Et puis, comme je demande toujours aux invités de se présenter, peut-être qu'on va profiter du fait que tu puisses, toi, te Ouais, présenter. OK, bien pendant sûr. ce temps-là? Ouais? Alors, je m'appelle Kristen. Voilà, je suis prof de français langue étrangère aux États-Unis. Et ça depuis 22 ans maintenant. Je travaille dans un lycée public. Je suis dans le banlieue de Philadelphie. Pour Mhm. ceux qui connaissent pas très bien la géographie américaine, je suis à 1 heure et demie à peu près au sud de New York, 2 heures au nord de Washington, D.C. Donc, Super. pour vous donner une idée, Très euh, loin de je, la majorité d'entre nous. On est avec des décalages horaires merveilleux. Pour toi, c'est le matin, n'est-ce pas? ouais, c'est ça, c'est 10 heures du matin, donc c'est pas trop tôt, c'est super, ça marche bien. Mais ouais, ouais, on a 6 heures d'écart. Mhm. Ouais, 6 heures d'écart, Ouais. on a. Ouais, donc là, toi, il est quoi? Il est 10 heures du matin pour toi? À Ouais, l'école? Non, 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 on, on il, commence à 7h30 ah oui, normalement. d'accord. Oui, mais là, en Oui, ce moment, très tu tôt le travailles matin. pas. Tu travailles pas, on est d'accord. Oui, voilà, c'est la période des vacances. Donc, on est en vacances jusqu'au 2 janvier. En fait, quand Noël tombe mercredi, c'est idéal pour les Oui, vacances des profs. Parce qu'on a eu le week-end avant Noël et puis maintenant jusqu'au 2. Donc, on a presque 2 semaines. Donc, ça, c'est l'idéal. c'est merveilleux pour toi. Ouais, ouais. Je ne sais pas du tout où est Miguel. C'est assez, je ne sais pas, il a disparu de la circulation. Très, très bizarre. Il va Bon. arriver, Et sûr. je pense qu'il va arriver. Je Ouais. pense qu'il va arriver. Des fois, les problèmes Problème techniques technique. sont, sont compliqués. Ouais. Ok. Alors, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait se parler un petit peu de la musique. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, toi, en plus, tu es un peu spécialiste de la musique parce que tu as déjà du matériel sur la musique. Spécialiste, ouais, Voilà, je crois c'est que ma passion au moins. c'est bien. Ah, 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 voilà. Miguel est là, je crois. Bonjour, bonjour. Ah Ça y bonjour, est, enfin, ça y est, on est au complet, on est au complet, tout va bien. oui, Alors, Miguel, du coup, est-ce que toi, tu peux te présenter avant qu'on relance complètement ce thème de musique? Que les gens te oui, bien connaissent sûr, aussi. oui, bien sûr. Donc, alors, bonjour à tous. Je m'appelle Miguel, j'habite à Malaga et je suis professeur de français langue étrangère depuis beaucoup de temps. Je vais terminer cette année mon master d'enseignement et maintenant je suis en train de préparer mon CAPES en même temps que j'enseigne l'espagnol pour les étrangères. Super, super, super. Très sympa. T'as aussi plein de choses du coup à nous aborder. C'est bien, on est chacun dans un pays différent. J'aime bien l'idée, j'aime beaucoup. Alors, donc je reviens à la question de base. Donc on a décidé, puis j'avais décidé de vous inviter pour parler de ce thème de la musique parce que du coup, toi Miguel, il me semble que tu as fait ton master sur le thème de la musique, euh, me semble-t-il, puisque je l'ai lu d'ailleurs, je crois, ton mémoire. Oui, Et ouais. Et ensuite, on a une super pro de la musique à côté qui fait des super, super, super fiches pédagogiques sur GIMP et sur la musique de Gims. Donc c'est vraiment, elle fait un super matériel, vraiment. Je vous invite à aller consulter tout ça. Alors ma première question, c'était de vous demander un peu comment vous en êtes arrivés tous les deux à vous intéresser justement à cette idée de la musique et de l'utilisation de la chanson finalement dans vos cours. Ça a été quoi le déclic? Comment vous vous êtes dit un jour, j'ai envie d'explorer, d'exploiter un petit peu la musique? Moi, si je peux en premier, pour moi surtout, je ne sais pas si Miguel a la même expérience, en tant que non-natif, moi j'ai beaucoup appris en écoutant la musique, surtout quand j'étais étudiante à la Sorbonne.
C'était la première fois vraiment de ma vie que je pouvais écouter toute la musique que je voulais en français et ça m'a passionnée dès le début que je pouvais entendre non seulement les accents un petit peu différents, mais le français a une vitesse un peu plus rapide, aussi le verlan, aussi les mots argotiques en général. Et donc, je trouvais ça fantastique. J'ai beaucoup appris. Et quand j'ai commencé ma carrière en tant que prof, euh, je me suis rendu compte très rapidement que je peux faire beaucoup de choses pour mes élèves en tant que quelqu'un qui a appris le français, moi Ouais. aussi. Mais ce qui me manquait un petit peu, c'était ce côté natif. Au niveau accent, bien sûr, mais aussi vitesse, etc. Et donc, quand j'ai utilisé la musique, ils avaient je sais pas, ils avaient la possibilité d'entendre les natifs sans avoir besoin d'amener quelqu'un en cours avec moi. C'était une Ouais. façon, et c'était plus facile que les films, Ouais. etc. Donc, c'était vraiment, je sais pas, au bout de 2, 3 ans dans les écoles publiques, que je me suis dit, mais il faut absolument que j'en sers plus, non seulement les natifs, mais aussi la musique dans mes cours. Et c'était vraiment pour cette raison-là, parce que je me suis pas, je sais pas, je me sentais pas à la hauteur d'être le seul prof dans la salle. Je sais pas si Ouais. vous comprenez ce que je veux Ouais. dire, Ouais. mais Oui, il fallait autre chose. Ouais. oui. Miguel, t'as la même expérience? Oui, en fait, je suis d'accord avec Kristen et dans mon cas, je me suis intéressé à la musique parce que bon, j'ai toujours adoré la musique. Je pense que c'est quelque chose, c'est un outil incroyable avec lequel on peut tout faire. Et surtout, mon clic vient parce que quand je retourne en arrière, quand je revois les cours que je recevais lorsque j'étais collégien ou lycéen, j'ai vu que la musique était utilisée, voilà, de façon très ponctuelle et qu'on faisait toujours le même type d'exercice. Alors, je me suis dit, je pense que la musique a plus de choses à nous offrir que de petits exercices si simples. Voilà pourquoi je commence à m'intéresser et voir comment ou expérimenter comment on peut l'exploiter dans nos cours de français langue étrangère. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé il y a plus de choses à faire et c'est ce que l'on a à faire de façon traditionnelle. Ouais, effectivement. Puis il y a 1000 choses à faire. Du coup, c'est vrai qu'en plus, vous avez un regard un petit peu original dans cette salle d'épreuve parce que vous êtes mes deux premiers invités non natifs à apporter aussi. Je voulais le souligner aussi parce que votre expérience, du coup, va nous aider beaucoup. Et je suis intéressée par ce que tu disais, Christine, qui était le fait que tu ne veux pas être finalement le seul professeur ou le seul accent ou la seule Ouais, phonétique. Et t'as dit aussi que la musique, ça passe mieux que les films. ouais. Tu viens de dire ça. Je pense que Mickaël, t'es d'accord parce que tu dis oui aussi. En fait, qu'est-ce qu'elle a pour vous, la musique, qui est plus accessible pour vos élèves? Mais moi, j'adore les films et je pense qu'il y a, quand on arrive à un certain niveau, les films, les séries, c'est excellent, bien sûr. Mais pour les débutants, surtout, ou les niveaux intermédiaires, le film, c'est trop long, c'est intimidant. Si vous captez pas je sais pas, chaque mot, mais en gros, le sens, les élèves sont perdus, ils sont frustrés. Et la musique, c'est beaucoup plus court. Euh, Grâce au YouTube, maintenant, on a souvent l'image qui va avec, qui peut aider avec la compréhension. Et surtout que la chose que j'aime bien dans la musique, et surtout la musique de Kim, je ne fais pas de publicité de lui, mais la musique qui est répétitive. Dans un sens, on pense, ah, c'est une critique, la musique est répétitive, mais absolument pas. Pour les apprenants, le fait qu'ils entendent le même refrain 3, 4, 5 fois, ça aide. Non seulement avec la compréhension, mais avec la rétention. Et j'ai certains élèves, par exemple, assez, on va dire, faibles, mais ils retiennent les refrains. Donc au moins, ils peuvent sortir 2, 3 trucs et ils aiment bien quand ils captent au moins le refrain. Et ça, moi, je pense que la musique permet aux élèves je sais pas, se focaliser plutôt sur ce qu'ils comprennent que le contraire. Avec le film, c'est souvent, Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a ouais. dit, j'ai pas compris pourquoi. Et maintenant, avec la musique, on peut profiter plutôt du plaisir, même si on Mhm. comprend pas tout, en Ouais, fait. ouais, c'est vrai, parce qu'alors qu'un film, c'est vrai que si tu oublies une réplique ou un dialogue, ça peut être dramatique pour la suite. Et Ouais, frustrant surtout. Ouais. ouais, frustrant. Ouais. Tu dis en plus que c'est intimidant et c'est vrai qu'un film assez long, effectivement, pour les débutants, c'est intimidant. Là, tu viens de citer Gims. Est-ce que tous les deux, vous avez des chanteurs ou des chansons favorites euh, que vous avez pu tester, je sais pas, avec des élèves qui passent bien? C'est aussi un des problèmes des profs très souvent natifs. On a du mal à savoir.
Dans toute la somme de chansons qui existent dans le monde, on a du mal à sélectionner parfois finalement. Donc c'est là où vous pouvez nous donner quelques petits conseils peut-être. Quelles sont vos références? Alors, dans mon cas, bon, des références, je n'ai quelques-unes. C'est vrai que j'ai parfois des difficultés parce que je peux trouver une chanson que j'ai jamais entendue d'un chanteur que je connais pas et je peux l'utiliser. Mais par exemple, je pense qu'un chanteur actuel et qui pourrait, bon, qui peut bien sûr aimer les élèves, c'est déjà Kinvé, par exemple, parce que bon, c'est un chanteur actuel, les chansons sont un petit peu rythmiques. Et là, je pense qu'on peut extraire énormément de vocabulaire, surtout argotique. Donc, ça peut aider nos élèves à connaître aussi autre français, à part que le français traditionnel. Après, des chanteurs un petit peu plus anciens, qui sont plus démodés, ça pourrait être par exemple France Gall ou Dorothée. Déjà, par exemple, les exemples de France Gall, c'est aussi la douceur qu'elle a dans sa voix. Et bien sûr, c'est un icône de la France qu'il faut évidemment honorer, Ouais, par exemple. ouais, c'est vrai. Ouais. Christine, toi, tu as des références? Ouais, bien sûr, je suis très fan et j'ose dire amie de Gims et donc et pour des raisons non seulement par le goût, j'aime bien sa musique, mais je pense qu'il a une voix assez claire. Que ça aide avec la compréhension. Comme Miguel a dit, langage un peu argotique, mais pas trop, Ouais, c'est vrai. compréhensible encore une fois pour les élèves. Et aussi, les thèmes assez variés. Donc, ça parle pas simplement de l'amour ou la drague ou autre chose, mais souvent des thèmes de la société que je trouve plus intéressants pour aborder avec les étudiants un peu plus avancés. En plus de lui, j'aime bien un artiste pas très connu, Nassi, N-A-2-S-I. C'est un Français d'origine marocaine, un autre artiste que je connais. Il est fantastique. Et en plus de sa musique que j'aime bien déjà, c'est un autre style, une influence un peu orientale, maghrébine bien sûr. Et encore une fois, dans ses clips, dans sa musique, il a des références au monde musulman, je dirais, la culture maghrébine, et ça, j'adore. Ouais. En tant que les femmes, donc je dois admettre que j'écoute beaucoup les artistes masculins, mais j'adore Zaho. Et depuis Ah des oui. années, ouais, j'adore. Et je pense que sa musique, elle a quelque chose de très unique, très spécial. Encore une fois, un artiste pas tout à fait français, mais elle est algérienne d'origine. Maintenant, elle habite à Montréal, mais elle peut chanter en anglais, en arabe, en français. Et ça, c'est une autre chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais une raison pourquoi j'aime utiliser la musique, c'est aussi pour montrer presque quotidiennement que le français, c'est pas que la France. On parle souvent de C'est vrai. les artistes d'origine différente, Ouais. même s'ils sont nés ou grandis en France, mais ils sont de telle ou telle origine. Voilà l'influence dans leur musique. Et ça c'est une chose que, encore une fois, en tant que non-natif américaine, je ne peux pas apporter cette connaissance culturelle sans passer par d'autres gens. Et bien sûr, il faut céder la parole à ces gens-là. Donc, Zargo aussi, j'adore. Elle, certains vont dire, c'est toujours marrant parce qu'on a presque le même âge, elle et moi. Et mes élèves, parfois, ils pensent que, je sais pas, je travaille avec des lycéens, ils pensent que je suis vieille, tu vois. Et mais quand je vois que, et voilà, il y a toujours des artistes de mon âge qui sont cool, qui sont à la mode, etc. Donc, j'aime bien utiliser les artistes qui n'ont pas 20 ans non plus. Il y a, dans le chat, on nous propose Slimane. Oui, de toute façon, Slimane, il a explosé partout en Europe depuis l'Eurovision. Je pense que Miguel, tu dois peut-être le connaître puisque l'Eurovision se passe aussi en Espagne. Tout à Donc, fait, oui. effectivement, moi aussi, alors moi, j'ai testé Slimane en classe, même avec des retraités, et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Je crois il est assez aimé, mais c'est vrai. Ouais, c'est aussi une question que j'allais vous poser. Euh, Est-ce que vous choisissez toujours des artistes que vous aimez bien? C'est-à-dire, est-ce que une chanson que vous allez proposer en cours ou un artiste que vous allez proposer, vous le basez aussi sur quelque chose que vous aimez personnellement ou une chanson qui vous touche? Ou alors, est-ce que vous voyez finalement tout ce qu'on peut faire avec cette chanson et que la thématique, elle rentre bien dans ce que vous voulez apporter à vos élèves? Ça, c'est une question importante finalement. Alors,
Alors, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai choisissais des chansons que j'aimais ou des chanteurs par lesquelles je me sentais attiré. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, et après surtout mon expérience, il faut toujours penser aux élèves. Parce que ce n'est pas que le prof et la chanson, que la chanson va plaire aux élèves. Déjà, les profs peuvent avoir des goûts et des attirances vraiment différents des élèves. Donc, le prof aime une chanson qui après ne va jamais encadrer dans un cours. Donc alors, j'avoue que j'ai dû changer un petit peu ma perspective. Et ben en fait, c'est ce que je fais. Je pense toujours aller aux élèves et j'essaie de chercher des chansons qui sont ou des chanteurs voilà plutôt actuels et des chansons qui pourront encadrer les sujets qu'on est en train de travailler, soit par exemple le repas, soit les Mm. vêtements, le passé c'est ou l'imparfait. Mm. Voilà, je dois faire ça parce que j'avoue que moi je sens une attirance par les chanteurs classiques de France tels que par exemple voilà France Gall, Dorothée, Claude François. Mais le problème est que les chansons qu'ils sont ne peuvent parfois plaire aux élèves parce que le rythme et la culture a beaucoup changé. De plus, j'ai discuté ça avec une autre époque qui est présente sur les réseaux, sur le Français avec Ariela, je la mentionne parce que je dois la remercier. Elle me disait aussi que pour elle, c'était important de choisir un chanteur ou une chanteuse actuelle afin que les élèves d'aujourd'hui puissent parler avec des élèves francophones sur le goût. Ouais, Pourquoi? Parce ouais, qu'aujourd'hui, c'est vrai. même des Français, d'accord, des Français natifs, des enfants français, ne connaissent pas Dorothée. C'est-à-dire, qui connaît Dorothée aujourd'hui? Dorothée connue par des adultes qui ont entre 35 ans et 40 ans, par C'est ça, c'est exemple. ma Donc, génération, ouais. Mm. exactement, exactement. C'est vrai que Dorothée a un rythme que j'adore, elle a des chansons très sympas, mais on pourrait, voilà, trouver des alternatives. Voilà. Mhm. Ouais, effectivement. Tu confirmes aussi, Christelle? Oui. Oui, tout à fait. Bien sûr, on a tous les artistes qu'on aime bien. Mais une des raisons pourquoi j'ai choisi justement Gims, Nassi, Zaho, c'était parce qu'au début, quand je mettais la musique juste dans le fond, ça plaisait aux élèves. Donc, Mm. bien sûr, comme tu dis, si tu choisis une musique qui est super, il y a le passé comme le plus que parfait, c'est super, mais les élèves aiment pas. Ça sert, ils vont pas retenir au moins. Ça peut servir en cours, mais ils vont pas capter, ils vont pas réécouter la musique. Et pour moi, ça, c'est vraiment un de mes buts, c'est de non seulement enseigner avec, mais le plaire dans le sens que après l'école, en dehors de la salle de classe, ils vont chercher la musique en français. Et maintenant, grâce au Spotify et tout ça, YouTube, une fois qu'ils aiment, je sais pas, tel ou tel artiste, ça va leur proposer d'autres choses. Et ça, c'est une chose que je fais dans mon lycée. On a une série de 6 jours, 4 fois, c'est 1 heure et une fois, c'est 1 heure et demie. Et donc, systématiquement, une fois par semaine, quand j'ai 1 heure et demie, je fais une pause musicale à 45 minutes, 50 minutes et on visionne un clip. Et ça peut être quelque chose que les élèves ont proposé. S'ils proposent rien, moi je choisis, mais bien sûr je visionne avant, avant de proposer le clip. Mais ça leur permet en fait d'avoir une raison pourquoi chercher la musique qu'ils aiment bien. Et souvent, ça m'arrive quand ils font des exercices en cours, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose une chanson aujourd'hui? Et donc, dans chaque groupe, j'ai des DJ. Oh madame, j'ai une autre, j'ai trouvé ça. Et souvent, ça m'arrive qu'ils proposent des chanteurs ou des chansons moi que je n'ai jamais entendu parler. Et c'est grâce à eux que je découvre de plus en plus de nouvelles artistes. Et Super. c'est tellement bien parce que moi, je peux proposer n'importe quel artiste, n'importe quelle chanson, mais s'ils n'aiment pas, c'est fini. Et donc, ça s'arrête en cours, je veux dire. Donc, c'est idéal de proposer des artistes des genres différents, bien sûr, parce que le même genre plaît pas à tout le monde, mais aussi des générations différentes. Ça m'est arrivé que les gens me posent des questions. Est-ce qu'on peut écouter Edith Piaf? OK, pour moi, ça fait vieux jeu, mais c'est des classiques, bien sûr, avec les Jeux Olympiques qui Ah oui. sont arrivés cet été. Certains m'ont dit, mais cette chanson by Aya Nakamura, parce qu'ils connaissaient déjà cet artiste, c'était quoi déjà? On a parlé un petit peu de ce qu'elle a chanté. Donc, c'est même plus important pour moi, vraiment étudier les chansons en cours, c'est développer ce goût pour la musique Mm. chez les élèves, surtout aux États-Unis, parce que en Espagne, au moins, vous avez déjà cette nécessité de vouloir apprendre des langues. Aux États-Unis, on est très connu pour les gens qui ne sont pas bilingues. Et pour certains, je suis la seule personne qui connaisse qui parle français, tu vois. Et donc, il faut justement leur donner le goût de vouloir continuer à apprendre le français et d'utiliser le français dans leur vie en dehors de la salle de classe. Et écouter la musique, c'est une bonne façon de le faire, je trouve. Oui.
C'est un joli objectif d'arriver à dire, notamment avec des adolescents, des gros adolescents, des grands adolescents, pardon, de dire, ouais, ils ont écouté de la musique en français à côté. Ça met la langue finalement dans un vrai contexte, une vraie utilisation et un contexte culturel. C'est super. C'est super, super. Ok, alors quand vous allez travailler une chanson, est-ce que vous avez des petites techniques d'animation? Est-ce que vous avez des activités que vous avez l'habitude de faire? Enfin, en gros, est-ce que vous utilisez uniquement la musique? Est-ce que vous utilisez le clip? Enfin, comment vous vous y prenez pour amener une chanson dans une classe? Alors, je peux? Oui. D'accord. Alors, moi, j'essaie d'abord évidemment de tout utiliser, mais après, évidemment, ça dépend de la salle de classe et les ressources qu'on peut y avoir. Parce qu'on peut, par exemple, avoir une salle de classe où on n'a pas de technologie, on n'a pas un tableau numérique. Mais moi, j'essaie toujours un petit peu de présenter un petit peu le chanteur et la chanson. En fait, par rapport au chanteur, je ne raconte jamais toute sa vie parce que ça peut un petit peu ennuyer les élèves. Mais on peut raconter un petit peu des données précises qui pourront les intéresser. Et après, toujours, une fois qu'on a présenté le chanteur, on a présenté la chanson, on fait toujours une écoute, d'accord, de laquelle les élèves doivent bien lire, écouter les paroles. Et après, on passe toujours à la fiche pédagogie ou aux exercices que je préparais, qu'on a mis en place. Ok, super. Moi, dans le passé, j'utilisais la musique, même s'il n'y avait pas de clip. Mais depuis 10 ans, 15 ans maintenant, bien sûr, on a le matériel dans notre salle de classe. On a un écran tactile géant, je ne sais pas comment vous dites, smartboard en anglais. Ouais. Voilà. Mais moi, j'utilise que les chansons maintenant où il y a un clip. Parce que D'accord. ce que je trouve, au moins avec les jeunes de, je sais pas, 14 à 18 ans que j'ai, s'il n'y a pas de clip, ils s'intéressent pas. Ils veulent vraiment l'expérience multimédia. Ce n'est pas à dire qu'on regarde toujours. Parfois, on écoute simplement. Mais ce que je ne fais vraiment pas, c'est ce que, comme moi, j'ai appris un petit peu quand j'étais au lycée, c'était les années 90. C'était avant YouTube. C'était avant les écrans dans les salles de classe. C'était les exercices à trous où on écoutait, on écrivait le mot qu'on entendait. Et moi, je ne fais jamais ça parce que je trouve que ça sert à rien, honnêtement. Certains aiment bien cet exercice, mais moi, je me concentre quand je fais des exercices de grammaire, de structure qui sont nécessaires en fait. Moi, je fais plutôt, on cherche la structure dans les paroles. Donc, je vais leur dire, aujourd'hui, on parle de complément d'objet direct ou de, je sais pas, le plus que parfait. Et ils ont le parole devant eux avec un surligneur. Ils doivent trouver les exemples pour commencer. Juste trouver les exemples dans le texte. Et puis après, on discute un petit peu, mais pourquoi ici, pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'essaie toujours de lier la structure avec le sens. Pourquoi est-ce que l'artiste utilise le plus que parfait ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et donc, je cherche plutôt à utiliser la musique, les textes, comme la poésie dans le passé, bien sûr, comme un modèle pour les structures plutôt que deviner qu'est-ce qu'ils disent. Parce que c'est déjà difficile, ils chantent vite, ils parlent vite. Si vous n'avez pas le contexte de la chanson, comment deviner ce qu'ils ont dit? C'est un petit peu comme un dicté qui est vraiment difficile. Donc moi, je veux faire, et surtout, ce que j'aime bien faire avec la musique, c'est pas un débat dans le sens classique, mais les conversations. Est-ce que vous aimez ceci? Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous préférez les clips ou la chanson ou le son? Est-ce que, par exemple, quelle émotion est-ce que vous pensez que l'artiste exprime? Et bien sûr, il y a plus d'une seule réponse. Et donc, ils peuvent faire un petit débat, ils peuvent discuter. Et je dis toujours aux élèves qu'il y a plusieurs façons d'interpréter la musique. C'est pas juste, moi, je n'ai pas toutes les réponses, en fait. Le seul avantage que j'ai parfois avec Gim, c'est qu'il donne la réponse. Il m'a dit, ah, je voulais dire tel ou tel, et ça, c'est un grand avantage. Mais on peut pas faire ça avec tous les artistes. Et je pense que ça, c'est aussi une chose qui motive les élèves. Je ne sais pas comment ça marche en France ou en Espagne, mais ici, les profs d'anglais, comme langue maternelle, ils ont tendance à dire, ah, cet artiste, Jane Austen, elle voulait dire tel ou tel, Shakespeare, il voulait dire tel ou tel, et les élèves, mais ils veulent interpréter. Et donc, dans ce sens-là, la musique, ça leur permet de dire, moi, j'ai compris ça. Et moi, je pense que cette chanson me dit, exprime, ou je ne sais pas. Et c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Et les élèves aiment mieux avoir cette discussion, même s'ils ne sont pas tous d'accord, ou d'accord avec moi, bien sûr. Ouais.
Françoise, elle dit interagir sur les émotions. Et puis, effectivement, les goûts, c'est une émotion. L'interprétation, c'est une émotion. C'est super. Ouais. Mhm. Miguel, t'es d'accord avec ça? C'est-à-dire, tu as les mêmes remarques par rapport à tes élèves? Ils veulent interpréter, ils veulent une réponse? Oui, en fait, je suis très d'accord avec ce que Christine a dit parce que, évidemment, si on demande aux élèves qu'est-ce que la chanson représente pour eux, qu'est-ce qu'ils ressentent ou quelle est l'interprétation de ce qui est en train de passer de la chanson, ça peut être évidemment un bon exercice parce que, bon, ils doivent penser un petit peu, ils peuvent réfléchir même en groupe, on peut pratiquer aussi le fait d'exprimer la vie, l'argumentation, donc on est en train d'utiliser des ressources linguistiques et évidemment, c'est un exercice plus intéressant que l'exercice classique, évidemment, de remplir les trous, par exemple, ou l'exercice de traduire. Évidemment, une chanson, c'est plus, ça va au-delà des paroles et des sonorités. Évidemment, il y a un message derrière caché, donc c'est très important montrer ça aussi à nos élèves. Ce que vous dites est super important parce que je pense que pendant très très longtemps, on a associé l'enseignement de la musique à remplir des trous. Et tous les deux, c'est le message que vous faites passer. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et il y a beaucoup plus à faire. Et je pense que c'est important et c'est pour ça que je le souligne parce que je suis évidemment d'accord avec vous et bien convaincue que on peut pas réduire enfin, remplir des trous, c'est perdre toute la saveur de la musique finalement et toute la Ouais. saveur de ce qu'on peut apporter finalement. Mhm. Effectivement. Ouais, Françoise, elle nous dit en travail collaboratif. Effectivement. Est-ce que vous faites travailler vos élèves en groupe sur de la musique ou vous les faites travailler en général de façon individuelle? Justement, c'est une bonne question. Moi, je fais les deux. Tu fais les deux? Avec, avec le matériel que j'ai créé, par exemple, il y a certaines parties que moi j'avais imaginé comme devoir, par exemple. Je cherche le vocabulaire, j'ai des questions pour ouvrir le sujet un petit peu. Et ça, c'est individuel. On discute après en classe ou en partenariat, en binôme, etc. Non, en général, je trouve que la musique, il vaut mieux que ça se partage parce que non seulement parce que c'est parfois difficile à comprendre, justement, il faut que plusieurs personnes discutent, mais aussi parce que la musique, c'est le plaisir. Et ça, c'est une chose que je sais pas comment vous faites tous les deux, mais moi, je teste rarement ce qu'on a étudié avec la musique. Je ne teste pas qu'est-ce que l'artiste a dit ici. Ce n'est pas comme un cours de littérature, par exemple, ou quelle citation est-ce que tel ou tel dit. Non, 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 je dis pas ça parce que moi, je veux absolument pas que l'étude de la musique soit, je sais pas, euh, barbante pour eux. Je veux que ça soit un plaisir. Quand je dis aujourd'hui musique, ouais, c'est cool, c'est super parce qu'ils sont contents, ils savent qu'ils peuvent prendre le plaisir d'écouter et de parler français sans être, je sais pas, testé après. Ouais. Et je pense que ça, c'est une chose importante aussi. Bien sûr, chaque professeur a son propre rythme et parfois on peut être un peu donner des points, comme on dit aux États-Unis, pour avoir fait telle ou telle chose, mais vraiment tester quel artiste a dit ça, je trouve ça, on perd le but en fait. Et c'est le Mhm. plaisir de français. Ouais, effectivement. Ouais, Miguel? En fait, moi, je voulais illustrer cette question avec un exemple, car il y a quelques années, j'étais assistant d'espagnol en Normandie. J'étais affecté dans des collèges du département de l'Air. Et en fait, j'ai travaillé la chanson Sous l'océan de la Petite Sirène, mais en groupe. C'est-à-dire, déjà, je pense aussi, si on répond à la question d'avant, sinon, si on avait un chanteur préféré ou des chanteurs précis pour travailler la musique en cours de français, moi, j'ai dit mes chanteurs, mais je pense aussi que Disney est toujours une bonne idée. Ouais. Il a des chansons qui sont très jolies. Donc, la chanson Sous l'océan est une chanson véritablement rythmique. Dès le moment qu'on commence à l'écouter, ça te donne même envie de danser. Donc, alors, c'est ce que j'avais pensé pour travailler Sous l'océan avec des élèves de troisième. C'était que de travailler en groupe parce que la chanson a énormément de vocabulaire. Par exemple, il y a beaucoup d'instruments mentionnés. Il y a beaucoup même de poissons. Donc, j'ai fait des groupes et c'était à chaque groupe de trouver, par exemple, vous trouvez les instruments, ce groupe doit trouver le poisson, c'est-à-dire j'ai assigné à chaque groupe une mission. Ce groupe doit trouver des verbes, vous devez trouver un adjectif, et ça a vraiment marché et ça les a plu parce que finalement tout le monde travaille en groupe et vous allez entre tous voir que la chanson
il y a énormément de ressources linguistiques et vous pouvez après ajouter à votre répertoire. Donc là, par exemple, c'est un exemple de travail collaboratif Ouais. que j'ai fait avec la chanson. Je Et, pense qu'on peut travailler en groupe et individuel. et je souligne aussi que l'idée que tu viens de donner, je pense, c'est exploitable à plein de contextes et pas seulement à la musique. Le fait de donner une mission différente à chaque groupe, pour même dans les mises en commun, forcer chaque groupe à écouter les autres. Enfin, je souligne aussi cette idée-là et je la généralise parce que je trouve que c'est aussi une technique que j'utilise beaucoup et on n'y pense pas forcément à donner une mission différente à chaque groupe. Donc je souligne cette idée, je la répète. C'est une super idée. Alors, oui, ok. Alors, on va bientôt arriver à la fin, donc je suis obligée de vous poser à tous les deux la dernière question que je pose à tous les invités. Elle est très classique maintenant cette question. Je pose toujours, je vous demande toujours quel est votre meilleur et votre pire souvenir d'enseignement. J'aime bien toujours. C'est une question très philosophique, mais j'aime bien parce que je trouve que ça dédramatise toujours et on se rend compte tous qu'il y a toujours des moments exceptionnels dans nos métiers, qu'il y a aussi des moments difficiles, mais que ça nous fait progresser, ça nous fait grandir en tant qu'enseignant et que tout le monde a des hauts et des bas. Donc, est-ce que vous avez des bons et des mauvais souvenirs? Ça, c'est une question dure. Ouais, c'est une question très difficile. Euh, Je sais. pour un moment positif, difficile pour moi de souligner en ce moment, mais certainement depuis 2, 3 ans, mon projet avec Gims avance un petit peu et je peux vous dire sans me vanter vraiment que ça me fait énormément de plaisir quand je peux montrer par exemple mes vidéos, mes photos après un concert où je suis à côté de lui, voilà, etc. C'est une fierté pour moi et je pense que ça aide aussi avec les élèves parce que ça rend le français, je sais pas, plus réel qu'eux. Par exemple, Ouais. ils savent que moi, je suis pas française, je parle pas français, j'ai commencé au collège comme eux, et ils peuvent voir que on peut aller loin avec le français, en fait. Donc, je pense que pour moi, c'est une fierté. En plus de connaître une célébrité, c'est pas que ça, c'est aussi de voir que le professeur réussit. Donc, voilà. Pour le pire, je sais pas trop. Il y en a récemment. Je peux vous dire que en partie de notre programme, c'est la géographie, le monde francophone. Et moi, je fais de mon mieux. Les Américains, nous avons la réputation, et ce n'est pas fausse, d'être très très mauvais en géographie, question d'être éloigné du monde. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Je fais pas les excuses. Mais récemment, j'ai fait passer un natural à mes élèves et j'ai des réponses, mais j'ai presque honte. Moi, j'ai enseigné le matériel, j'ai enseigné les géographies, mais dans un sens, ils connaissent pas la géographie, mais aussi, est-ce que moi, j'ai fait un mauvais travail? Est-ce que je dois faire autrement parce qu'ils n'arrivent pas? Donc, ça, c'est aussi un moment de réflexion pour moi. J'ai refait un petit peu mes trucs pour l'année prochaine en espérant que je vais avoir plus de succès l'année prochaine. On verra ça. Ouais, c'est la remise en question perpétuelle du Ouais, prof. Écoute, ça veut exactement. très certainement dire que tu es une bonne prof. Moi, j'ai ma théorie personnelle qui est que la capacité de se remettre en question est quand même un bon signe, je trouve. Opinion personnelle. Je me remets aussi Ouais, beaucoup en tout à question. fait. Ouais, je pense que ça prouve que finalement, on essaye tous d'être de meilleurs enseignants et de chercher toutes les techniques possibles. Donc, je pense que c'est positif finalement, ces côtés négatifs. Tu vas très certainement progresser encore plus. Ouais, Ouais, super. exactement. Miguel, t'as un bon et un mauvais souvenir? Oui, en fait, des souvenirs, j'en ai beaucoup, mais par exemple, un bon souvenir, ça a été cette année quand j'étais stagiaire lors de mon master. En fait, j'avais cours avec les secondes. En fait, c'était un cours d'introduction passé composé. Donc, bon, j'avais préparé les cours, les exercices, tout cela. Et tout de suite, quand le cours a terminé, tous les élèves ont commencé à applaudir. Et en fait, j'étais un petit peu surpris parce que c'était pas un cours spécial, c'était juste un cours normal. Voilà, tu prépares des explications, tu prépares les exercices. Mais quand tout le monde commence à applaudir sans demander, Ouais. bah, j'étais vraiment content. Et après, un mauvais souvenir peut-être, c'était un jour précisément avec un troisième, avec lesquels, parce qu'en fait, c'était Noël précisément.
j'avais cours avec un troisième et ce qui s'est passé, c'est une classe un petit peu compliquée, un petit peu problématique qui ne m'ont pas permis en fait d'enseigner tout ce que j'avais préparé parce que tu passes la moitié du cours à gronder les élèves, à dire ne fais pas ça, attention à ça, tais-toi ça et ça. Et donc, j'ai terminé épuisé. Je me souviens parfaitement de psychologiquement, je n'en pouvais plus. Et c'est un peu frustrant de ne pas savoir donner tout ce que tu avais préparé et de savoir parfois qu'il y avait des élèves qui voulaient être attentifs, mais il y a d'autres qui gâchent les cours parfois. Ouais. La discipline, ça fait partie aussi Ouais. intégrante de notre métier, malheureusement. Ouais. Et la partie frustrante, ouais, je compatis. Cette frustration totale d'avoir préparé, de ne pas arriver. Ouais, Françoise nous redit, la discipline prend beaucoup trop de temps, effectivement. Exact. Ouais. Mhm. Est-ce que Ouais. vous avez, d'ailleurs, je rebondis sur ça, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de discipline pendant des activités avec la musique? Ou est-ce que vous arrivez à faire, à rendre les élèves un petit peu, à faire que les élèves soient un petit peu plus concentrés? Parfois, ils deviennent un peu, je sais pas, euh, ils veulent parler un peu trop parce qu'ils veulent Ouais, donner leur point de vue. C'est pas un argument, mais ils veulent parler que de ça, de leur opinion avec leur partenaire, etc. Donc parfois, il faut que je le dise. Oh, mais on fait ceci avec la musique aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas méchant, c'est plutôt, par enthousiasme, en fait, pour leur point de vue. ouais, enthousiasme, donc parler. Mm. Donc ça va, toi, Miguel, t'as Oh, des expériences sur ça? alors en fait, c'est vrai que bon, j'ai réussi à attirer un petit peu plus de élèves dans les cours avec la musique. Ils se sont un petit peu plus concentrés. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai pas eu de gros problèmes précisément. Mais un jour, en fait, avec un quatrième, je travaillais avec la chanson espagnole très connue Beo Beo. Et en fait, à partir de là, je travaillais avec les chants. Et c'est vrai qu'il y a un élève qui exagérait un petit peu trop. Disons qu'il fallait répéter la phrase Beo Beo, qu'est-ce que tu vois? Donc, il arrive à répéter trop, même parfois crier, et ce n'est pas le but, parce que si on utilise les chants, ok, c'est pour pratiquer la phonétique d'articulation, mais Ouais. pas pour crier. Mais bon, c'était pas énormément grave, mais voilà, il est un petit peu excité Mhm. avec Ok. cet exercice. Ok, super. Donc, je vais juste faire un petit résumé enfin, on va faire un petit résumé ensemble avant de terminer de tous les artistes que vous avez cités. Vous avez cité donc Gims, évidemment. Ouais. Toi, tu as cité Nassi, Zaho. Kinvé, Zao. On a cité Slimane. Mhm. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous viennent en tête dans les artistes récents? Comme ça, Mais on termine sur plein de d'idées comme ça moi, j'aime bien à donner. Black M Black M, aussi. ouais, Mhm. Facile à comprendre en général. ouais. Moi, je vous rajoute le trio Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade. Moi, j'utilise beaucoup le slam. Mhm. Euh, Mhm. euh, Mes d'autres idées? élèves aiment bien un mot plastique. Ah, bien, amour C'est- plastique, oui. Ouais, ils aiment bien. Amour C'est plastique. notre son, notre genre. Ouais, ils aiment On bien. nous propose Zaz dans les commentaires. Ouais, Oui, Zaz Mhm. ça, qui est j'aime beaucoup. Mhm. connu dans le monde entier. Ah Ouais, oui, on a parlé de Aya Nakamura tout à l'heure aussi. ouais. Plus difficile à enseigner Ouais, avec, mais ils aiment bien la musique ouais, pour parler d'autres choses. Ouais. ouais. Mhm. C'est vrai que, je sais pas, pour ceux qui sont profs en Espagne, je crois qu'elle a fait un duo aussi avec un artiste en espagnol, je crois. Les élèves m'ont dit. Je sais pas, Miguel, si tu connais. Moi, je ne connais pas cette chanson, mais je sais qu'elle a fait un duo avec un chanteur connu et je sais que les miens ont dit quelque chose. Si Cool. je le retrouve, je vous dirai. Mais Mhm. ouais, Aya Nakamura, mais c'est un peu plus compliqué, oui. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a cité Ouais. aujourd'hui. Claudio Capeo en français en Italie, effectivement. Claudio Capeo, il fait partie aussi de ces chanteurs un peu classiques qui reprennent un petit peu les codes classiques mais modernes à la fois. Ouais. C'est vrai. C'est assez sympa. Effectivement. Bon, en tout cas, on va devoir s'arrêter là pour Ouais. cet épisode numéro 5. J'étais ravie de parler avec vous. C'était un grand Merci plaisir. d'avoir coupé vos vacances de Noël C'est pas pour grave. participer à ma salle des profs. Ça a été vraiment un plaisir. Mais un grand Vraiment, plaisir pour vraiment. moi aussi. Comme Merci.
d'habitude, je vais partager les replays, etc. Et je vais essayer de mettre dans la description, je vais refaire la petite liste de tous les artistes qu'on a cités. D'accord? Ok, super. Super. Et à très bientôt pour l'épisode 6. Oui. Je ne sais pas encore quand. Ouais. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. À Au revoir, bientôt. Au revoir, Coralie. merci. Joyeux Noël.